Bonjour, vous écoutez Une histoire de femme, un podcast qui laisse la parole à plusieurs femmes pour qu'elles nous parlent de leur genre et de comment elles vivent leur féminité. Aujourd'hui, je suis avec Yelena. Bonjour Yelena, est-ce que ça va? Bonjour, ça va, pas trop mal. Pas trop stressée? Non, 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 je crois que je suis même pas assez stressé. Je reviens juste d'aller faire des courses là, du coup, je suis pas, je pense trop détendu encore. Eh ben, tout va bien alors. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les auditeurs et les auditrices? Je m'appelle Yelena, je suis, donc j'ai 27 ans, je suis chanteuse, compositrice, arrangeuse, plein enfin, en gros, un peu tout ce qui touche à la musique dans mon projet solo qui s'appelle Missy Yeye, que je fais depuis 2012 maintenant peut-être et voilà donc mon activité c'est de sortir, mes albums de mon côté, faire des clips et je travaille aussi pour d'autres artistes. Je fais du coup de la composition, je les aide à amener leurs morceaux dans la meilleure direction possible et ça m'arrive de faire du mixage aussi pour d'autres artistes. Voilà, plus ça va, plus je me dirige vers, aider les artistes émergents à faire des meilleurs sons, modestement. Donc voilà, c'est je fais ça en ce moment. On mettra un lien dans la description pour que les gens puissent aller écouter tout ça. C'est gentil. Alors, je vais commencer par une question qui n'est pas des moindres et que je trouve assez intéressante, sachant que tu es une femme trans. Mmh mh. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une femme? Mmh. C'est complexe, on me la pose souvent comme question, «Mais pourquoi tu ça veut dire quoi être une meuf? Pourquoi tu es une meuf? Qu'est-ce qui fait que c'est enfin, pourquoi tu fais une transition?» machin et de mon côté, c'est vraiment hyper inexplicable, en fait. J'ai l'impression que j'ai toujours été, j'ai toujours trouvé ça mieux d'être une fille. J'ai toujours trouvé ça plus pas attirant dans le sens, attirance, être attiré par les filles, mais être attiré par la féminité, tu vois? Dans le sens où j'ai toujours trouvé que, ça allait vachement mieux d'être une meuf, alors que j'ai conscience d'à quel point c'est plus galère d'être une meuf, surtout maintenant que j'en suis une, mais ouais, toute ma vie, même alors à des époques où je me pensais encore garçon, j'ai toujours eu ce truc-là de me dire: «Mais en vrai, une meuf, ça a l'air d'être vachement mieux» et jusqu'à ce que je me rende compte que en fait, bah, c'était moi qui étais une fille et que maintenant, bah, enfin, j'ai une sorte de, pour moi, être une femme, c'est ça, c'est inexplicable, c'est juste on est une femme ou on l'est pas, c'est quelque chose d'un peu intangible, d'un peu en soi et de mon côté, je saurais pas du tout expliquer c'est quoi être une femme, c'est juste une évidence dans mon cas. C'est vraiment, je le suis, c'est tout et je pourrais pas expliquer pourquoi, je suis pas spécialement attiré par les trucs féminins, enfin, dans le sens où genre le make-up, les robes, tous les trucs un peu clichés féminins, c'est pas des choses qui m'attirent, c'est vraiment être une femme. J'ai un souvenir très précis de quand j'étais enfant où, un matin, je me suis retrouvé à prier pendant 1 heure pour, devenir une femme et donc je crois que c'était l'été entre ma sixième et ma 5e, donc j'avais 11 ans et j'étais là en train de me dire: «Mais c'est stupide enfin, pourquoi tu veux devenir une femme? Ça a aucun sens». J'étais à l'époque loin d'avoir conscience de voilà, toutes les thématiques, toutes les problématiques féministes en fait qui faisaient qu'une femme et enfin, une femme et un homme, c'est des choses assez différentes culturellement, socialement et tout. Mais moi je voulais être une meuf, je voulais revenir un matin, au collège et que les gens «Ouais, bah, je suis une meuf et je suis accepté comme ça et machin». Et c'est inexplicable, c'est juste ce truc-là qui a un peu toujours été là chez moi, de ouais, être une meuf, c'est mieux et je sais pas pourquoi, je saurais pas t'expliquer pourquoi c'est mieux d'être une meuf. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ton parcours, sur, ce sentiment, d'être une femme? À quel moment un petit peu c'est arrivé et à quel moment, tu as commencé ta transition? Disons que j'ai, enterré un peu ce sentiment-là dont je te parlais à l'instant, dès la fin du collège parce que j'ai commencé à être, comment dire? À être harcelé notamment parce que justement j'étais pas forcément assez masculine, en tout cas pour un garçon et que j'étais pas intéressé par, tous les trucs qui intéressent les mecs en fait, donc voilà, le sexe, les meufs, les enfin je essentiellement c'était deux gros rouages de mon harcèlement en fait et du coup en fait on m'harcelait beaucoup parce que je rentrais pas dans les cases d'un garçon, tu vois? Sans pour autant dire que j'étais spécialement féminine non plus, loin de là, mais c'est juste que voilà, les centres d'intérêt des mecs étaient pas les miens et en particulier la question du sexe. Et du coup, j'ai enterré tout ça sous des couches de, déni et de, bah, tout le monde dit que je suis un mec, donc c'est que je suis un mec et voilà et après j'ai tellement, le déni a été tellement fort que pendant très longtemps, je me pensais vraiment extrêmement, vraiment cis et vraiment très masculine et j'ai eu des grosses phases où j'avais, une grosse barbe et dans mon travail, dans ma voix, je développais une voix, la plus rocailleuse possible et pour avoir un truc très rock et très masculin et un peu viril et tout et j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, creusé dans la direction, virile, en fait, avant de me rendre compte courant 2015 où j'ai écrit un morceau qui parlait de transidentité parce que j'avais
une abonnée à moi qui m'a fait son coming out et du coup, je lui ai dit genre: «Waouh, attends, faut que tu m'expliques, j'y connais rien». Elle m'a expliqué ce que ça faisait, ça m'a inspiré un morceau et ce morceau-là a fait rentrer beaucoup de personnes transgenres dans mon public. J'ai pu discuter du coup avec beaucoup d'entre elles et ça de là, en comprenant de plus en plus ce que ça voulait dire, j'ai fini par me dire genre: Mince, je crois que je suis trans aussi, j'ai chier». Et du coup voilà, de cette prise de conscience-là qui est arrivée courant 2015. Après il y a eu, ouais, encore une fois beaucoup de peur, de doutes, de plein de choses qui font que ça a pris, encore son temps, et j'ai fait mon coming out début 2018 parce que j'étais en profonde dépression et il fallait que je fasse des choses pour moi, en fait, et des choses très, très, ouais, les plus fondamentales possibles et du coup, je pouvais juste plus faire semblant d'être un mec. Donc j'ai fait mon coming out et voilà. Ça s'est passé comment ton coming out? En plusieurs étapes, c'est-à-dire que mes parents l'ont su assez tôt, enfin, en tout cas, je l'ai dit à ma mère assez rapidement, heu, qui était plus à ça près. Mes parents, ils avaient vaguement mal réagi quand je leur avais dit que j'étais bisexuel au lycée et du coup, après, une fois que tu enfin, voilà, tu as 22-23 ans, tes parents, ils se sont habitués au fait que tu aimais aussi les garçons et du coup, quand j'ai débarqué en mode genre: «En fait, je suis une meuf», ils ont fait genre: «Bref, écoute, fais ce que tu veux». On a un point où on accepte tout et donc voilà, ils l'ont plutôt bien vécu. Après mon entourage, pareil, tu un entourage qui était très, en partie en tout cas très LGBT, très féministe, très féminin et qui du coup m'ont tous, ultra bien entouré là-dedans. Ma copine de l'époque a été super cool et tout et après voilà, j'en ai parlé à ma famille progressivement. Enfin globalement ça s'est bien passé, mais ça s'est fait en plusieurs étapes, de 2015 à 2018 et 2018, c'est aussi le moment où j'ai fait mon gros coming out, sur ma chaîne YouTube pour annoncer à mon public que j'étais une meuf et les retours ont été, hyper cool et donc voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de chance au niveau des retours et de l'accueil de ce truc-là, ouais. J'ai une question, tu étais déjà chanteuse, donc à l'époque où tu étais encore un mec. Est-ce que quand tu revois les chansons, que tu chantes à l'époque, ça te fait bizarre? Ça dépend lesquels. Il y en a ouais, il y en a une, c'est bizarre parce qu'elle s'appelle Testostérone et c'est un morceau dans lequel je me moquais un peu de moi en mode, enfin, c'est une posture que beaucoup de mecs, pas confortables avec leur virilité font, c'est cette espèce de se créer un personnage peu viril et se moquer de soi-même. Et j'étais un peu là-dedans et justement, je faisais un morceau qui s'appelait Testostérone, qui est un morceau ultra rock dans lequel je fais un voilà, je dis des trucs genre: «Ouais, moi je déracine des arbres pour me curer les oreilles», machin, un truc à la con, vraiment ultra virilisme mais très second degré, en fait. Et c'est un morceau, donc qui s'appelle Testostérone et pour ça que je la joue plus en concert celle-là depuis longtemps. Parce que c'est un morceau qui finalement fait beaucoup les louanges de la virilité. En fait, j'avais l'impression de me moquer de moi, mais en réalité, enfin, comment dire? Non, c'est ça, j'avais l'impression de me moquer de la virilité, en fait, je me moquais de moi et pour moi, c'est pas de moi qu'il fallait se moquer, parce que c'est normal de pas être forcément viril quand tu es un mec, c'est pas forcément gênant et surtout ça veut dire quoi être viril? C'est quelque chose de très, enfin voilà, on s'en fiche, c'est pas important et j'aurais voulu me moquer de la virilité, ce que j'ai fait plus tard dans un autre morceau, mais ouais, du coup, ce morceau-là, je le joue plus trop. Mais à part ça, non, non, parce que ma voix, elle est ce qu'elle était. Je l'ai beaucoup travaillé. J'ai vraiment pris beaucoup de cours de chant. C'est une voix que j'ai construite. Et même quand je la réécoute, je l'aime toujours bien. D'ailleurs, dans mes morceaux, je chante avec mes deux voix, ma voix féminine et ma voix masculine, parce que je trouve ça trop cool d'avoir deux voix. Et donc, non, je me sens pas bizarre par rapport à ce truc-là. C'est vraiment une période de ma vie que j'assume à fond. En plus, tout est sur Internet, donc je peux pas vraiment le cacher ni rien. Euh, Ouais, non, j'assume à fond, ouais, grave. Ça fait plaisir d'entendre autant de positivité. On essaie, hein. T'étais quel genre de petite fille et du coup, bah, un petit peu de petit garçon à l'époque? Mmh, très seul. J'étais vraiment du genre à être très, très solitaire et à jouer beaucoup, dans mon coin, avec, tous mes univers, dans ma tête et à aïe, je me suis cogné et avoir, voilà j'étais très artiste déjà enfant, je dessinais beaucoup, j'écrivais beaucoup d'histoires, je faisais de la bande dessinée un peu, j'ai commencé la vidéo en 5e, j'ai fait de la photo aussi. Et j'étais vraiment plongé là-dedans, ce qui faisait que j'avais quelques potes, quand ils me suivaient dans mes délires, en tout cas, j'avais quelques potes mais voilà, non, on a une enfant très solitaire mais très heureuse, vraiment, pour le coup, j'ai eu aucun souci de vraiment eu un environnement très, très, très favorable et hyper encourageant sur mes projets, donc j'étais toujours dans mon truc à moi et l'enfant pas compliqué, qui en branle pas une à l'école, mais qui a des bonnes notes quand même et voilà, pas vraiment une enfance simple, c'est très, 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 très simple.
Tes amis, c'était plutôt des amis filles ou des amis garçons? Un peu les 2 quand j'étais très, très jeune. Hem, En fait, tous les groupes dans lesquels j'ai commencé à me sentir vraiment bien, c'est des groupes mixtes. J'ai eu des groupes de potes masculins, ouais, à plusieurs périodes, mais ça a toujours fini par, se retourner un peu contre moi. Soit par, une sorte de ouais, je me sentais pas à ma place dans ce groupe-là, soit, ils m'ont carrément harcelé quand j'étais au lycée et ouais, les groupes de personnes dans lesquels je me suis toujours senti la mieux intégré, c'était des groupes mixtes, ouais. Ta relation avec tes parents, du coup, tu disais que ça allait aussi de ce côté-là? Ouais, vraiment, j'ai eu des parents super, tellement tellement cool et tellement dévoués pour leurs enfants et m'avoir toujours encouragé, dans ce que je voulais faire et heu, ouais, mes parents sont vraiment vraiment hyper cool, très très supportifs. Je crois que ça se dit pas en français, mais non, j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est des parents à qui je peux tout dire et j'ai une relation particulière avec ma mère où, c'est une personne d'une grande douceur et d'une une grande empathie. C'est un peu un modèle pour moi, ma mère Ah et ouais? ah à fond, à fond et du coup, non, vraiment, j'adore mes parents et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des parents comme ça. En quoi c'est un modèle pour toi, ta maman? Justement, de ce côté un peu, enfin, elle est vraiment d'une grande douceur. Moi, j'ai l'impression d'avoir du mal avec les sentiments, du mal à comprendre les autres, du mal à me mettre à leur place, du mal enfin, j'ai toujours eu du mal avec les relations humaines, en fait, en général et ma mère, c'est tout l'inverse. C'est une personne qui est très thérapeute et très dans l'écoute et qui elle est très forte, en fait. Elle a un sixième sens pour comprendre les gens et du coup, elle a un peu tout ce que j'aspire à être et tout ce que enfin, voilà, une grosse, grosse partie de mon travail personnel, c'est pour devenir un peu, pour combler mes lacunes, justement, en rapport aux autres et elle est très forte là-dedans, donc ouais, c'est vraiment un modèle. Moi, je la dès qu'on se parle, dès qu'elle me parle de ce qu'elle fait, je suis toujours en mode genre: «Waouh, mais elle est tellement forte!» donc ouais, c'est un modèle pour ça, pour tout ce côté très humain, très compassion, très, à l'écoute et voilà, elle est forte. Et donc toi, tu as l'impression de pas être autant à l'écoute et donc d'avoir des problèmes avec les relations avec les autres? Je suis à l'écoute, mais c'est plus que je sais pas forcément quoi dire, je sais pas forcément comment réagir et enfin voilà, après moi j'ai un fonctionnement, neuroatypique qui fait enfin je suis en cours de diagnostic, autistique en ce moment. Le diag est pas encore tombé officiellement, donc je sais pas vraiment si je peux le dire, mais voilà, j'ai probablement une forme d'autisme, chez moi, donc je pense que ça vient sans doute de là mon problème aux autres qui fait que j'ai toujours été une grande solitaire, que j'ai vécu du harcèlement et du mal à comprendre les autres et à me sentir à ma place dans des groupes de gens et c'est voilà. Tu as vécu du harcèlement, mais tu en parles avec un certain détachement, enfin, c'est une période de ta vie au final qui t'a, plus ou moins marquée? Ouais, ça m'a défini. J'estime que j'ai vraiment 2 événements majeurs qui ont défini ma vie. Il y a justement en 2009-2010 le harcèlement scolaire que j'ai vécu, enfin ça a duré 2-3 ans en fait, à partir de ma troisième, fin de ma troisième jusqu'à, la fin de ma deuxième seconde parce que j'ai redoublé et ça m'a vraiment, vraiment à fond, défini qui j'ai été pendant les 10 années suivantes en fait. Justement, comme je disais, ce garçon très un peu viril, à vouloir, forcer sur sa voix pour avoir une voix très rock et faire du rock parce que faire du rock c'est viril et des choses vraiment très beaucoup dans l'image et dans le besoin de prouver aux autres et voilà, des vrais problèmes d'ego et plein de choses pas si ouf. Ça m'a aussi donné une sorte de soif, de bouffer le monde et de faire plein de projets. J'avais une énergie, folle et j'étais genre vraiment, très heureux à cette période-là et après j'ai fait une dépression parce que du coup j'étais dans une démarche qui était pas exactement sincère, même si je m'en rendais pas compte et j'ai fini par plonger en dépression en 2018 et c'est là que du coup, ma dépression a tout chamboulé mon rapport au monde et mon rapport à moi-même et aux choses et aux gens et plein de choses et un maximum de prise de conscience et ça a été, ouais, le truc qui a redéfini ma vie à nouveau et ce qui fait vraiment je suis une femme, beaucoup plus timide et beaucoup plus à être dans mon studio à faire de la musique pour les autres et heu, enfin voilà, c'est vraiment j'estime que ces 2 événements-là, le harcèlement et la dépression ont été les événements majeurs de ma vie qui ont à ce point-là, genre, tellement défini ma personnalité, voilà. Et aujourd'hui, comment ça va? Aujourd'hui spécifiquement ou en ce moment? En ce moment? Parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, non, en ce moment ça va, ça va pas trop mal. Je bosse sur, mon prochain album, en fait, je compose beaucoup et là, voilà, j'essaie de mettre la machine en route pour que, ouais, pour qu'il y ait un album qui sorte un jour et voilà. OK. Comment va ton corps sinon? On pose pas souvent cette question-là, désolé, je suis déstabilisé. Je peux reformuler la question si tu préfères. Potentiellement, je veux bien.
Bah, c'était pour savoir si tu avais des complexes et j'imagine Oui. que être une femme dans un corps d'homme à l'époque, ça devait être compliqué et voilà, aujourd'hui, comment tu te sens dans ton corps? Mais j'ai pas vraiment un corps d'homme, j'ai juste un corps qui fait que je suis perçu par les autres en tant qu'homme, mais je suis une meuf, donc j'ai un corps de meuf et du coup, c'est compliqué évidemment le regard des autres par rapport à ça. Même le regard que j'ai sur moi-même, c'est compliqué de quand tous les gens qui ont une barbe, que tu as croisés dans ta vie, c'est des mecs, c'est compliqué de se dire: «Bah, genre moi j'ai une barbe, mais je suis une meuf». Si forcément tu te renvoies une image masculine, et c'est un truc qu'il faut vachement déconstruire là-dessus, donc hem, je suis évidemment pas mal en conflit avec mon corps, mais ça va, ça va mieux, je crois. En fait, je suis hormoné de enfin, j'ai commencé à prendre des hormones depuis 1 an et demi et du coup, j'ai pris, 15 kilogrammes de cuisses et de fesses, donc je suis super content. Mais puis j'ai perdu plein de muscles aussi, donc voilà, j'ai vraiment, mon corps s'est pas mal, remodelé, d'une façon plus féminine qui fait que je me perçois plus comme j'ai envie d'être perçu et non, ça va, je suis pas trop en ce moment, depuis quelques mois, mon corps me renvoie pas une image qui me déplaît trop, il y a des jours où je me trouve BG, d'autres jours je me trouve horrible, c'est normal, tu vois? Un peu comme tout le monde, mais globalement ça va, ouais. J'aime bien mon corps, j'aime bien mon visage et ça va. Dans mon corps, ça va en ce moment. Et les moments où ça allait pas par rapport à quoi? Donc tu disais, par exemple, la barbe, où c'est compliqué parce que ça te renvoie une image masculine malgré toi. Ouais, Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça? la barbe, c'est galère, il y a en fait, comparé à, je crois, à la moyenne des meufs, je suis un peu large, j'ai des grosses épaules, j'ai une grosse cage thoracique, je suis un peu grande, je fais 1 m 80. J'ai un gros cou. Enfin, voilà, c'est que des choses qui sont pas forcément, moi j'étais un garçon assez fin, mais je suis une fille assez large et en soi, c'est pas grave. Il y a plein de filles qui ont une morphologie pas si différente de la mienne et qui, bah, on vit avec. Enfin, genre, c'est pas réservé aux personnes trans d'avoir un corps, qui est pas exactement normé. Donc j'essaie de l'accepter comme n'importe quelle meuf, doit accepter son corps dans un monde où le corps des meufs est ultra jugé de toute façon. Donc Mmh. voilà, mais ouais, c'est beaucoup une question de ça, beaucoup une question de morphologie je me trouve très grande, très large, très massive. J'ai des tout petits seins et ouais, grosse mâchoire, grosse voilà, tous ces genres de choses-là, qui sont un peu complexes, mais ça va globalement. En plus, je suis vraiment bien entouré, quasiment tous mes potes sont trans ou en tout cas sont LGBT, de près ou de loin, donc on est très, Hem, j'ai un environnement, quotidien vraiment très, très doux. Donc c'est à ce niveau-là, j'ai beaucoup de chance. OK. J'aimerais bien parler de sexualité. OK, c'est parti. C'est parti. Bah, j'aimerais bien, savoir, comment ça va dans ta sexualité, déjà, avec toi-même? C'est la pire période pour demander ça. Ah là, mon Dieu, non, c'est compliqué en ce moment, putain. Ouais, je suis beaucoup paumé entre enfin, de base, je suis sur le spectre asexuel. C'est-à-dire que, le sexe, c'est pas quelque chose de qui m'attire plus que ça et tout. Mais, en même temps, c'est quand même sympa des fois avec certaines personnes dans le bon contexte. C'est pour ça que je dis que je suis sur le spectre sexuel. Mais en fait, je suis en train de me débattre entre ça, entre la dysphorie, donc le fait que justement je suis pas forcément à l'aise dans mon corps, comment, avoir une sexualité de femme avec le corps que j'ai. Puis les traumas aussi un petit peu, j'ai vécu des choses pas chouettes qui font que c'est des fois un peu compliqué de enfin, tu vas pouvoir commencer un rapport avec quelqu'un, puis ça va te rappeler des choses que tu voulais pas te souvenir, donc du coup voilà, enfin, c'est un peu un mélange de plein de choses en ce moment qui font que c'est un peu galère pour moi la sexualité en ce moment. Je me pose beaucoup de questions. Quels sont mes besoins? Quelles sont mes envies? Quelles sont mes limites? Est-ce qu'il faut que j'arrête tout pour toujours? Ou est-ce qu'il faut qu'au contraire je me force? Ou genre, oh mon Dieu, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'enfer en ce moment, ouais. Oh, c'est hyper intime, je suis désolé, j'espère que c'est pas bizarre. Bah, non, non, t'inquiète, moi je trouve ça très intéressant en tout cas. Et par rapport, plus à une sexualité à 2, donc bah, j'imagine que c'est tout aussi compliqué. Tu disais tout à l'heure que tu avais eu, une copine qui d'ailleurs avait été, qui t'avait beaucoup soutenue, quand tu avais fait ton coming out. Est-ce que tu peux parler un peu de tes relations, en général? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est justement, je suis pas trop fan de sexe et du coup, comme je dis, des fois c'est cool, hein, mais dans l'ensemble, je trouve ça quand même très surcoté. Mais je sais pas trop quoi dire de plus que, ouais, des fois avec la bonne personne, dans le bon moment, ça peut être sympa. Mais je sais pas exactement qu'est-ce que tu attends comme type de réponse?
Non, mais est-ce que c'est quelque chose qui a pu poser problème, du coup, dans tes relations de couple par rapport à des attentes qui peuvent être différentes? Non, aucunement. Vraiment, bah, cette meuf-là, du coup, à l'époque, a directement commencé à se considérer comme lesbienne, enfin, elle se disait lesbienne dès l'instant où j'ai fait mon coming out, donc du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de chance et après, je suis sorti avec une meuf qui était aussi, ouvertement lesbienne de base et donc non, ça a jamais posé trop de problèmes dans le sens où, voilà, on était en mode genre: «Bah oui, on fait une sexualité qui pourrait être, heu, qui se rapproche un peu du sexe hétéro, du coup, vu ma morphologie», mais sauf que, bah non, c'est entre 2 meufs, donc c'est du sexe lesbien et ça a toujours été vraiment vu comme ça dans mes relations et voilà, c'est genre non, ça à ce niveau-là, ça a toujours été très simple. C'est vraiment génial puisque tu as vraiment rencontré des personnes qui ont été là, qui ont été compréhensives et enfin, ça fait très, très plaisir à entendre parce que, bah, c'est pas toujours les retours qu'on a et pas tout le monde a autant de chance, dans ces rencontres. Et je pense que c'est une question de je rencontre les gens dans les bons réseaux aussi. C'est que forcément, quand tu as un cercle d'amis qui est, rempli de gens bienveillants et cetera, forcément tu rencontres des gens qui sont bienveillants aussi et du coup, de fil en aiguille, les personnes avec qui tu vas avoir des chances de relationner, potentiellement même, voilà, romantiquement ou sexuellement, sont fatalement des gens qui ont des grandes chances d'être très ouverts et très safe et pour la copine que j'ai eue à l'époque, j'ai eu de la chance effectivement parce que j'avais rencontré à une époque où je traînais pas dans des milieux plus safe que ça, voilà, encore une fois en tant que mec. Mais la copine que j'ai eue par la suite, pour le coup, oui, là, c'était vraiment un milieu très, très LGBT, très féministe, machin, donc évidemment, là, il y avait aucun souci, là-dessus. Je savais que je serais respecté, c'était assez évident, quoi. Et du coup, comment tu t'es retrouvé dans ce réseau, LGBT, très safe, juste, après la rencontre d'une fan? Bah, j'ai sorti ce morceau qui s'appelle «Je ne suis pas une erreur». J'ai sorti ça en février 2015, il me semble et ouais, ça a vraiment fait un afflux, mais encore encore aujourd'hui, hein, c'est un de mes morceaux qui tourne le plus, quasiment, ouais, quand les gens me disent le morceau par lequel ils ont découvert mon taf, c'est souvent celle-là parmi trois quatre autres et du coup, ouais, ça a été une énorme porte d'entrée pour moi, pour mon public, beaucoup de personnes trans sont venus m'écouter grâce à ça. Je répète enfin la même phrase pour dire la même chose, je suis désolé. Mais, et du coup, forcément de là, après moi de base, j'étais déjà intéressé par tout ce qui était, féminisme et tout ça depuis longtemps, en me déconstruisant à mon rythme. Mais du coup, ouais, voilà, d'avoir un gros afflux de personnes LGBT, donc souvent ça va de pair avec des personnes féministes, fait que je me suis déconstruit un peu voilà, un peu grâce à ça et du coup, tu te fais des amis dans ces cercles-là et tu te rends compte que les amis que tu avais avant, qui sont hors de ces cercles-là, sont pas des gens qui t'intéressent finalement, voire des gens dont tu te méfies. Et du coup, ça fait que de fil en aiguille, je me suis entouré quasiment exclusivement de personnes LGBT, que j'ai quitté les autres milieux qui me mettaient mal à l'aise, voire me, me faisaient du mal. Et du coup, ouais, c'est beaucoup une question de choix en fait. Enfin, pas tellement le choix parce que quand tu te sens mal dans un milieu, tu le quittes, c'est normal, toi. Donc, ouais, c'est juste forcément, on se réunit entre personnes qui se ressemblent et qui se comprennent un peu intuitivement, donc c'est ça qui fait que je pense que je suis entouré essentiellement de personnes, hyper ultra bienveillantes et LGBT et tout. Et pour revenir sur, du coup, ce que tu fais dans la vie, le fait d'être chanteuse, j'imagine qu'il faut énormément de courage, pour se lancer dans la chanson comme ça, si tu peux, bah, raconter, un petit peu plus, tout cet univers? Ou ouais, faut du courage, mais ce qui est marrant, c'est qu'à la base, j'étais dans une sorte de naïveté un peu bizarre qui était que je me posais pas la question, j'avais une sorte d'évidence que oui, de toute façon, je vais percer, je m'en fiche, tu vois? Et peut-être encore une fois un problème d'ego, j'en sais rien, mais quand j'ai commencé, je faisais ça à mon rythme et genre, j'avais une espèce de certitude que ça allait marcher, en fait et donc du coup, j'ai pas ça a pas nécessité tant de courage que ça. En plus, mes parents m'ont directement encouragé à fond là-dedans, m'ont dit: «Bah, écoute, ton projet, il démarre, on voit que ça grossit un peu progressivement, on va pas t'interrompre maintenant, ce serait trop bête de pas voir d'abord est-ce que ça prend?» Et de fil en aiguille, bah, voilà, c'est devenu, enfin, je sortais des vidéos sur YouTube, des clips environ toutes les 2 semaines, tous les mois, des compositions originales, des reprises, puis après il y a eu des albums, puis plein de choses, puis des tournées et tout donc j'ai vraiment eu de la chance et c'est fait de façon assez smooth. Après, j'ai de la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont financé tout ça. C'est-à-dire que j'étais, logé chez eux, logé et nourri, machin. J'ai eu en gros, 2, 3, 4 ans sabbatiques, le temps que mon projet, soit rémunérateur. Maintenant, j'en vis, j'ai la chance d'en vivre. Donc en soi, je suis pas là pour dire, enfin, j'ai conscience de la chance que j'ai d'avoir des parents qui pouvaient, assumer une fille, heu, assumer le logement et la bouffe, d'une enfant, tu vois? Mais
Donc ça a demandé sans doute du courage à la base, mais je m'en suis pas vraiment rendu compte. J'ai faut juste foncé dans le tas sans me poser trop de questions et maintenant que je me rends compte que ouais, moi j'ai fait une dépression et ça m'a un peu abîmé et donc là, j'en suis à un moment de ma vie où justement je me rends compte que ça demande une énergie mais tellement folle de faire des projets, contacter des gens, machin truc, c'est oh là là, c'est un enfer. C'est aussi pour ça que je bosse de plus en plus avec d'autres artistes parce que du coup les projets viennent à moi et l'énergie vient d'eux et moins de moi-même. Donc ouais, je me dis: «Waouh, j'avais beaucoup de chance d'avoir une énergie inépuisable en moi à une époque, maintenant je l'ai beaucoup moins et je l'accepte parce que c'est comme ça et il faut pas me mettre en dehors de ma zone de confort, ça va faut pas se faire du mal, tu vois? Ce serait pas productif. Puis j'ai longtemps essayé de me forcer à me bouger alors que j'avais plus l'énergie pour ça, donc ça m'a fait du mal aussi, donc voilà, en ce moment, je suis dans une démarche beaucoup plus douce je travaille pour d'autres, je fais mes morceaux quand j'en ai envie, ça sort quand c'est prêt et ouais, du coup, je me rends compte à quel point, waouh, le l'énergie que j'avais à l'époque, ça me sidère. Je sais pas comment je faisais pour être autant déter, tout le temps. Et du coup, tu pas forcément l'impression que d'avoir été une femme et d'autant plus une femme trans, t'a mis des bâtons dans les roues sur ce projet, professionnel? Si, si, c'est devenu Ah! compliqué avec le coming out. Ah, c'est ça la question que tu demandais à la base? Je veux en savoir plus! Je croyais que tu demandais en tant que se lancer en tant que, vocaliste en fait, que ce soit homme ou femme, juste dans le métier d'artiste. J'avais pas compris que c'était, Je demandais la première question, c'était oui, homme ou femme dans le métier. Enfin, pour moi, c'est un métier que j'ai toujours, perçu comme, bah, très difficile et très concurrentiel, ouais. donc ça m'intéressait d'avoir l'opinion. Mais là, voilà, en tant que femme et je pense d'autant plus femme trans, j'imagine que tu as eu encore plus de bâtons dans les Ouais, roues. femme trans neuroatypique, laisse tomber. C'est pas un milieu qui est fait pour moi. Non, j'ai signé sur un label il y a quelques, en dé quoi, début 2017. Ça se passait pas trop mal au début, dans le sens où il me laissait un peu faire ce que je voulais et tout. Puis, dès l'instant où j'ai fait mon coming out, en vrai, il l'a accueilli de façon assez positive, mais j'ai un peu senti qu'il voulait en faire du business. Dans le sens où, «Ah OK, t'es une femme trans, ouais, trop bien, on va marketer ça». Ce qui moi me saoule un peu, je veux vraiment pas être perçu comme, la meuf trans, qui chante, je veux être perçu comme, telle personne qui raconte des trucs, tu vois? Enfin, genre, moi j'ai des propos, j'ai des messages à passer, c'est pas j'ai pas envie de en plus je parle pas tant que ça de transienter dans mes morceaux, donc j'ai pas envie de marketer là-dessus, ça m'intéresse pas tant que ça. Et ouais, dès l'instant où j'ai fait mon coming out, j'ai directement été traité, bah, comme les meufs sont traitées en général, c'est-à-dire avec du sexisme, des insultes sur mon physique, machin. On m'a dit des trucs en mode, «Ah maintenant que tu es une meuf, faut que les gens ils aient envie de te baiser, parce que j'étais pas assez belle apparemment», des trucs comme ça et voilà, donc ça fait que On j'ai adore. on a oh, j'ai vraiment, très bien. J'ai pas fait une dépression pour rien. Mais voilà et du coup, je me suis barré de ce label, je me suis barré de cet environnement-là et du coup, maintenant, je suis totalement indé, je suis beaucoup mieux, mais c'est galère, voilà, l'industrie, pour les personnes LGBT, en particulier pour les meufs, en particulier pour les personnes, neuroatypiques, potentiellement autistes. C'est un milieu qui est hyper complexe. Les gens veulent tous se bouffer entre eux et c'est galère, ouais. Ouais, parce que c'est quand même un milieu où tu as beaucoup de relations avec les autres, beaucoup de communication, donc ça doit être, assez compliqué pour toi, si tu es potentiellement un peu autiste? Ouais, bah, ouais, c'est clair, c'est que tu sens pas trop les intentions des gens. Moi, je suis à la base, je suis d'une grande naïveté, donc je vois pas les requins et j'ai développé maintenant mes red flags, tous les trucs qui fait que je sais reconnaître les gens qui vont me mettre à l'envers et je me lie, beaucoup moins facilement aux autres, mais à une époque, ouais, juste, «Ah, tu intéressé par mon projet? Bah, viens, on bosse ensemble», sans voilà, je faisais pas je me méfiais pas assez, pardon et ouais, c'est vraiment, vraiment galère, hein. Ça m'a vraiment beaucoup abîmé ce truc-là, ce qui fait que je suis pas réticente pour potentiellement re-signer quelque part un jour, mais en tout cas, je suis méfiante, ouais. C'est évident que je vais y aller, avec, beaucoup plus de prudence que par le passé. Je trouve vraiment que tu as un super parcours et enfin, ça fait vraiment plaisir à écouter et j'espère que ça pourra inspirer, des personnes qui ont peut-être un peu peur de se lancer dans des projets à cause de leurs différences. Bah, en vrai, s'il y a un message à retenir de tout ça, c'est qu'on peut, il y aura des gens pour écouter ce que tu fais et après c'est compliqué parce que du coup, moi enfin, mon projet, il a percé lentement, c'était voilà, à force de sortir des clips sur internet, machin, de faire des collabs et tout, ça a pris, et encore, je suis même pas vraiment connu, tu vois? Donc c'est vraiment ouais, enfin, ça demande vraiment, vraiment beaucoup d'énergie, mais au final, c'est ça, c'est me dire genre: «Bah, moi, voilà, je suis une meuf trans autiste et mon public, il est là et il écoute ce que j'ai à raconter et j'ai la chance d'en vivre». Ils peuvent, voilà, c'est ouais, c'est chouette de te rendre compte que, ben, j'ai une sorte de légitimité aux yeux des gens et une sorte de ouais, il y a une attente, il y a quelque chose qui est là. Donc c'est assez cool, en vrai, de se rendre compte que j'ai beau être assez différente en réalité, ben, je suis pas non plus, je suis en marge parce que je suis comme je disais, je suis pas connu, machin,
mais il y a un public. Il y a un truc qui est là, qui fait que j'arrive à en vivre et c'est cool, ouais. Et je pense que du coup, tu arrives à avoir quand même une relation, avec ce public et une certaine proximité? Ouais, après j'essaie de faire attention à ça, de pas trop, parce que voilà, il y a un rapport d'autorité forcément une sorte d'ascendance, tu vois? Entre les fans et les artistes, donc j'essaie de pas trop me lier, d'amitié avec les fans, c'est quelque chose de j'ai dû faire dans le passé, mais ça me ouais, je trouve ça un peu dangereux. Donc je fais voilà, je réponds à tous les DM machin, mais j'engage rarement les discussions, sur le long terme avec les gens, je pense que c'est pas mon rôle, voilà. Parce que par le passé, j'avais un peu des fois ce truc de, je voyais un fan qui allait mal et j'allais parler avec lui, on parlait des semaines entières et tout, ça a créé des situations vraiment, vraiment galères après où tu te dis genre: «Ah mais en fait, je suis pas si pote que ça avec toi, on est juste enfin un rapport de fan artiste machin» et donc du coup, je fais attention à ça maintenant. Ouais, bah, tu as raison de te protéger. Bah, ouais, mais les protéger eux aussi, en soi. Ouais. Qui s'imaginent pas devenir pote avec, cette chanteuse-là qu'ils aiment trop, alors qu'en fait, moi, je suis juste là en train de vouloir être gentil avec quelqu'un et que c'est plus de la gentillesse que vraiment une, sorte de feeling pour de vrai et du coup, ouais, je fais attention. Mais par contre, oui, c'est vrai que c'est quand même pratique d'être peu connu, c'est que du coup, bah, je peux lire tous les DM, je peux, voilà, créer des projets facilement avec des gens, ça c'est cool, ouais. Est-ce que pour finir, tu aurais un conseil à donner à la petite fille que tu étais? Laisse-moi réfléchir. Hem, Tu as le droit de donner plusieurs conseils si tu en trouves plusieurs. J'aimerais juste savoir plus tôt que j'étais une meuf. Avoir, cette certitude-là beaucoup plus tôt, ouais. Je pense que ça m'aurait changé beaucoup de choses, sans doute même tout, en fait, dans le bon sens du terme. Fallait Ou commencer à prier plus tôt. c'est sans doute, ouais, c'est ça, mais ouais, je pense que c'est ça que j'aurais voulu. Là, si je devais revenir dans le passé et dire une seule chose à, la petite Yelena de 6 ans, je dirais genre, «Tu une gonzesse! Rends-toi compte, ouvre les yeux!» et je pense que ça c'est la chose qui, changerait toute ma vie, Après ça se trouve, ce serait aussi galère parce que je pense que c'est aussi, si j'ai pu, gagner ma vie avec mon projet, c'est aussi parce que, ben, c'est plus simple de percer quand t'es un homme. Donc le fait que j'ai fait mon coming out tardivement dans ma carrière, je pense que ça m'a aussi, aidé, tu vois? Mais je sais pas, d'un point de vue, professionnel, je suis pas sûr qu'être un mec, ça m'ait désavantagé et d'un point de vue humain, ouais, avoir pensé être un garçon si longtemps, ça m'a foutu, c'est l'enfer. Je me débat encore, quotidiennement avec les conséquences de ça, quoi, donc ce serait ça que je dirais à la petite fille, que j'étais, c'est genre, «Tu une petite fille, arrête d'écouter les autres, tu une meuf». Est-ce que, tu t'attendais à ce que je te pose, certaines questions, durant cet échange quand je t'ai proposé de faire ce podcast et au Je m'a final, je les je ai pas m'attendais à posées? rien. Je m'attendais à rien du tout. Tu t'attendais à rien du tout? Je suis vraiment venu en mode genre: on va enfin, je sais pas, je me dis que c'est ton émission, tu vas leader ça, comme une chef et c'est arrivé, d'ailleurs bravo. Donc non, j'avais aucune attente, vraiment littéralement aucune attente. Et bah, merci en tout cas d'avoir accepté de participer et bah, de nous avoir livré, ton histoire Merci à toi, c'est super cool, vraiment. et j'espère que ton histoire va, bah, ouais, va donner, ce courage que tu as à certaines personnes, pour se lancer dans des projets fabuleux et s'écouter. Bah, ce serait vraiment cool. Enfin, je me suis justement, si je devais conclure sur un truc, c'est que je suis aujourd'hui beaucoup plus dans une démarche, moins égocentrée de faire mon projet pour percer et voilà, faire mes albums et tout. Je suis beaucoup plus dans une démarche d'utiliser mon audience pour, passer des messages positifs et voilà, utiliser les sous que je gagne pour les verser un peu à des assos, machin. Enfin, genre, j'ai envie de rentabiliser, ce que j'ai réussi à construire pour, le bien des autres et donc voilà, si jamais cette interview donne, du courage à des gens, c'est parfait, c'est un peu ce que j'essaie de faire, je travaille dans cette démarche-là maintenant. Voilà. Merci à toi, auditeur ou auditrice, d'avoir écouté cet épisode en entier. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas en tout cas à en parler autour de toi pour que d'autres personnes viennent écouter ces histoires. Et j'espère te retrouver très vite dans un prochain épisode.